Bon. Fait que là, dans le fond, on va revenir Oui. au comportement. On a chialé, là. Ouais. On a jappé. Fait que là, on est au courant du problème. Oui. À cette heure, on peut rentrer peut-être dans le côté plus technique pour comprendre vraiment c'est quoi qui se passe quand on a un cellulaire dans nos poches puis qu'on l'utilise. Apporter une solution. Là. Oui, exact, parce que c'est très important. Ça fait partie des signes que moi je cherche dans la vie. Tout le monde peut avoir le look de voir aider, mais les deux grands signes, c'est est-ce qu'on brise le jargon ou tu es en train de me wow avec des gros mots puis tu fais rien que te glorifier puis je comprends rien de ce que tu dis. Puis deux, est-ce que tu finis d'avoir juste parlé de problèmes puis on ferme la caméra ou tu sors des solutions? Ouais. C'est deux crises de bons signes, puis moi j'aspire là, continuer à servir. Fait que là, on va briser le jargon puis on va donner des solutions. Yes. Bon, avant d'apporter une solution, faut comprendre vraiment c'est quoi le problème. Là, je vais parler un peu de technique de téléphone cellulaire. Je vais mettre Apple de côté parce que Apple, ils ont leur propre protocole. En fait, là, si tu veux protéger ta vie privée puis t'as un Apple dans les poches, t'es complètement dans le champ. Okay. Fait qu'on devrait éliminer Apple de la liste. OK. On pourrait en parler dans un autre podcast Oui. quand je vais revenir. On va On va rester avec se Android. revoir. L'affaire qu'il faut comprendre avec Apple, c'est que l'ennemi, c'est Apple et Google. Tandis que si on est sur Android, l'ennemi, c'est Google. Bon, fait que le premier problème, c'est le problème d'identification. Donc, quand J'ai resté stické sur l'ennemi. quand on a un téléphone Android donné par Google, Oui. on a un Android ID qui est avec soit un adresse Gmail ou un compte Google. Fait que ça, c'est la première façon que Google peut t'identifier. Fait que, tu sais, il va avoir ton nom, ton adresse IP liée à un appareil. Après ça, on a ce qu'on appelle le 2FA, le Second Factor Authentication, qui est une bonne chose pour la cybersécurité, mais qui est aussi une manière pour Google de t'identifier t'es où puis t'es qui. Ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est qu'il y a différentes manières de faire du 2FA. Fait que ça peut être une application qui va confirmer ton identité, mais il y a de plus en plus le 2FA par SMS. OK. Fait que Google va envoyer un SMS sur ton cellulaire pour confirmer que c'est toi qui veux se connecter à un third-party application. Exemple, mettons votre plateforme de podcast, Rumble, vous auriez le Two-Factor Authentication dessus, linké avec Google. Ben Google, tu vas lier ton 2FA à Rumble. Rumble va envoyer un 2FA à Google. Google va t'envoyer un SMS. Fait que Google va lier ton compte Rumble à ton compte Google. Fait que là, il y a un lien qui est fait. Fait que ça, c'est un autre problème d'identité. Ça, c'est un exemple ou c'est un fait? C'est un fait. OK. C'est un fait, oui. Après ça... C'est pas moi qui ai ouvert le compte Rumble. Non, mais je ne sais pas si vous avez le 2FA sur Rumble. C'est ça. Fait que, C'est un exemple. C'est un ouais. exemple. C'est un exemple. Même les plateformes de jeux vidéo font ça. Aussitôt que tu as parlé à ça, BattleNet fait ça. Ouais. Un deuxième authentificateur avec ton numéro. Puis, en tout cas. Mais ça c'est correct. Mais le problème, c'est l'authentification, le 2FA par SMS. L'intention derrière ça, c'est de linker ton numéro de téléphone à, mettons, BattleNet, dans ton cas. Ouais. Fait que Google sait que le compte Rock33, ben, c'est la même personne que rock@gmail.com qui utilise ce téléphone. Right. Après ça, on a le Google Analytics. Donc, quand tu es sur ton cellulaire, mettons, Android, puis là, tu as ton compte Google sur Android, okay, tout ce que tu fais sur ton cell, okay, c'est linké à toi. Quand tu vas sur des sites web, je te dirais 98% des sites web aujourd'hui utilisent Google Analytics, puis il y a un link-up qui est fait. OK, telle personne est allée sur tel site à telle heure, voir telle page. Fait que déjà là, il ramasse de l'information sur tes intérêts, sur tes croyances, choses comme ça. Après ça, on a le Internet Tracking. Donc, dans le fond, ça, c'est un projet de Google qui s'appelle le Google Safety Net. Fait que dans le fond, via les informations que Google a sur toi, ils vont filtrer toutes les URL, toutes les adresses web que tu vas voir. Puis, dans le fond, ça permet à Google d'identifier tes activités sur Internet, /croyances, /intérêts, ces choses-là. Après ça, c'est pas fini avec le téléphone, on a le Location Tracking. Fait que dans le fond, c'est officiel que quand tu as un téléphone maintenant d'une Big Corp, tu peux pas te cacher.
Premièrement, tu as le GPS. OK? On a tous utilisé le GPS sur notre téléphone. Un vrai GPS, en temps normal, ça prend 3 à 5 minutes avant qu'il y ait une connexion satellite qui se fait. Mais on s'entend-tu quand tu rouvres Google Maps, là, ça se fait de même. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a un programme de Google qui s'appelle le SUPL, S-U-P-L, puis ça fournit au GPS une location grossière faite avec une triangulation des tours cellulaires. Fait qu'avant qu'il y ait une connexion GPS qui se fasse sur ton cell, tu es déjà triangulé avec des tours cellulaires pour pinpointer t'es où à peu près sur la map. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'il y a une localisation sur un cell qui est en marche, Google va recevoir le numéro de série de ton téléphone, ta MAC adresse, ton adresse IP. Bref, t'es où à peu près. Puis c'est constant. Ouais. C'est pas parce que tu as fait la demande. Non, c'est ça. Aussitôt que tu rouvres l'application, c'est beau. Puis Ben, j'imagine qu'il y a non, même... Même pas besoin d'être ouvert. Oui, c'est OK, ça. parce qu'il est lent tout le temps. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, c'est 3 à 5 minutes, mais c'est pas ça qu'on a comme rendement. On a beaucoup moins vite. Fait que dans le fond, c'est constant. C'est ça. C'est ça qui fait que c'est rapide. C'est Ouais. parce que c'est constant. Dans le fond, c'était une manière de rendre ça rapide, mais la vraie intention derrière ça, c'est constant. c'était de te tracker Tout le temps. 24 sur 24. 24 sur 24. Bon, là, on a un autre problème avec le GPS. Le problème avec le GPS de téléphone, c'est que ça marche pas quand tu es à l'intérieur. Ce que Google ont fait pour remédier à ça, c'est la triangulation par Wi-Fi. Fait que dans le fond, il existe une base de données chez Google qui a toutes les Wi-Fi de la planète. Donc, le Wi-Fi, c'est une MAC adresse. OK? Tu sais, quand Google passe dans la rue pour prendre des photos de Google Maps, là, ils prennent pas juste ça. Il y a un routeur. Il y a un routeur dans le char qui prend les MAC adresses des Wi-Fi. Puis qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, il y a des maps avec toutes les fucking Wi-Fi du monde. Fait que dans le fond, toi, quand tu vas à quelque part, OK, ton cell, il détecte les Wi-Fi, il détecte les MAC adresses. Puis Google, il les a, ces Wi-Fi-là, dans leur base de données. Fait que même si t'as pas de GPS sur ton cell ou tu fais tout pour te cacher, ils savent t'es où à cause des Wi-Fi autour de toi. J'imagine juste les mondes là, qui sont là. Hey man, le véhicule de Google s'en vient, puis ils sont genre devant de chez eux, genre. Prends ta photo. Mais dans le fond, ils sont tout en train de se faire donner de pogner leur data puis leur info, man. Ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est une base de données qui s'appelle le NLP chez Google. Fait qu'il y a toutes les MAC adresses des Wi-Fi. Fait que là, mettons que notre GPS fonctionne. Ben, Google utilise le Wi-Fi scanning. Donc, ton GPS scanne toutes les Wi-Fi autour de toi, puis les envoie à Google. OK. Fait que s'ils sont pas dans la base de données que Google Maps a ramassé, ben, toi, t'es donnes à Google. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt avec TikTok. Fait que genre, le gars, s'il a TikTok sur son cell, il a accepté les conditions de TikTok. Aussitôt qu'il embarque sur un Wi-Fi, il envoie l'information du Wi-Fi à TikTok. Mhm. Fait que là, genre, tout le monde qui accepte c'est autant le Wi-Fi que TikTok est en train de faire l'espion, mais pour les entreprises. Fait que ça fait tout plein de Contribue micros. à la menace. C'est ça, exact. Yes. Bon. Fait que là, on sait ça. À cette heure, ce qu'on fait... Officiellement. Là, on le sait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le GPS sur notre cell. Turn off GPS. Oui. Ça nous fait à croire que notre GPS il est fermé. Ouais. Dans le fond, oui, Location, là. c'est Ouais, ça. ouais. Oui, ça le désactive pour les applications sur ton cell, mais le GPS est encore dans ton cell. Google s'en sert pareil. Fait que t'es pas vraiment... C'est à placebo, l'abri de là. ça. C'est un effet C'est ça. placebo, là. C'est juste pour te faire accroire. Dans le fond, mettons, l'application, je sais pas, là, le jeu de Batman sur ton cell ne sera pas capable d'utiliser le GPS parce que tu l'as désactivé de ton OS, mais le GPS est quand même là pour Google qui l'utilise. Après ça, on a un autre problème. Il y a ce qu'on appelle la télémétrie. Donc, les gens qui connaissent un peu le web ont sûrement déjà vu ça passer, la télémétrie. La télémétrie, c'est grâce à ça que Google sait que vous arrivez à une destination. Mettons, on a déjà vu ça sur les cells Google. Il va te dire vous êtes rendu à destination, même si tu n'as pas entré de destination dans ton cell. Ouais, ou il rentre ton domicile par défaut. C'est ça. Bon, ça, on appelle ça de la télémétrie. Donc, c'est du metadata qui nourrit une base de données. Fait qu'on a où, quand, pourquoi, qui, plein d'informations comme ça qui se ramassent d'une base de données. Puis, il étudie justement ton comportement. Tu parques où ton char, tu travailles où, tu vas où, à quelle fréquence, toutes ces choses-là.
Donc, en sachant tout ça, Google, là je prends Google comme exemple, mais Apple c'est aussi pire, Microsoft, toutes ces choses-là. OK? Google crée ce qu'on appelle des cohortes. Donc, avec toutes ces informations-là, ils vont te mettre dans une cohorte. Fait que ça, c'est des groupes. C'est des groupes qu'on classe pour contrôler les informations. Donc, il y a une compagnie qui s'appelait Alphabet, qui n'existe plus, mais sûrement qui a un autre nom maintenant. Une compagnie de la CIA ou whatever. Dans le fond, eux achetaient ce data-là de télémétrie, ils achetaient ça à Google. Puis dans le fond, on faisait des groupes, soit des groupes d'âge, des groupes ethniques, des groupes religieux, des groupes croyants, des groupes anti-vax, des groupes conspirationnistes. Puis dans le fond, c'est avec ce data-là qu'on était capable de brainwasher des gens ou de leur donner de la mauvaise information. Tu sais, mettons, je prends l'exemple des anti-vax qui vont sur Google s'éduquer sur le vaccin, mais le data que Google te transmet est manipulé, modifié pour changer ta manière de penser. Pour leur intérêt, là. Ouais. Yes. Donc, Google est une compagnie qui se dit activiste. OK? Donc, ça leur permet de donner du data selon vos intérêts et vos croyances. Par contre, ce que Google considère de droite va tomber dans un groupe dit violent. Donc, après ça, ben, cette information-là est vendue au gouvernement. Puis là, by the way, toi, tu dis des mots-clés comme droite-gauche, là, mais là, dans le fond, c'est juste tout simplement faire une division puis de mettre certaines personnes en quelque part puis d'autres gens en quelque part d'autre. Là. Parce que plus tard, ça peut être un autre nom de groupe. Là, ouais, mais le mot que tu as utilisé, ils de font diviser, ils divisent puis ils créent. Ouais, on divise les gens. Ouais. Puis dans le fond, Google a créé des applications, mais là, ne sont plus disponibles parce que ça a été controversé. Il y a des applications qui étaient disponibles pour monsieur, madame, tout le monde pour voir, mettons, sur une map, où est-ce qu'on a des groupes comme ça. Mettons, OK, dans telle région, il y a plus d'antivax. Dans telle région, il y a ceux qui s'en vont faire le convoi de la liberté. Dans telle région, on a des pro-armes. Un peu comme une map, mettons, de pédophiles ou des choses de même. Ouais. Mais il n'y a pas de map pour les gens de la gauche. Parce que les gens de la gauche sont pas un groupe violent, même si on a des groupes violents des deux bords. Oui, parce que n'importe qui peut être violent. Là, c'est ça. Peu importe les croyances. Ouais, mais là, Mike, là, comment ils font, là, tu sais, il n'y a pas personne qui écoute ça en tout le temps, là, tu sais, je veux dire, si j'ai mon téléphone, il n'y a pas quelqu'un à l'autre bout qui écoute ça, comment ça marche? Comment ça marche? Je vais prendre Alexa comme exemple. Alexa qui t'écoute 24/24 ce qui se passe chez vous. Tout ce data stream-là est envoyé dans une base de données chez le cloud Amazon. Puis après ça, il y a de l'intelligence artificielle qui trie ces affaires-là selon des mots-clés que tu dis. Fait que mettons qu'on aurait un Alexa ici, là. Il y aurait de la job en salle là, pour trier tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Mais avec ce qu'on a dit, nous classerait clairement dans un groupe conspirationniste. Juste dû au fait qu'on en discute. Ouais. Fait que c'est pas par rapport à des actions. Non. C'est juste la discussion. Ben dans le cas de Alexa, oui. mettons. Puis mettons qu'au bout de 4 heures de discussion, on change notre fusil d'épaule. Mettons, on tombe carrément là, de la gauche, là, à l'extrême de où ce qu'on était. Il a quand même capté l'information. Comment il va nous positionner dans ses cohortes? On retourne ça à gauche ou on reste à droite vu qu'on a déjà parlé de la droite? C'est une bonne question. Faudrait faire le test. Je pense qu'on pourrait peut-être fucker la patente. Là. Ouais. Malheureusement, j'ai pas de Alexa chez nous, j'en aurai jamais. Parce que c'est un autre sujet, autant comme Apple, qu'on va pouvoir parler. Mais on va se rassurer, Mike, on va se rassurer. Puis s'il y a quelqu'un qui a Alexa, là, comment, peut-tu le canceller ou faut qu'il crisse ça aux poubelles chez eux? Mets ça dans le déchiqueteur, Okay. man. Ça n'a pas rapport d'avoir ça, là. Je veux dire. Puis en plus, tu contribues au mesh network. Dans le fond, OK, je vais en parler vite fait, on en parlera plus en détail, là. Mais ce qu'il faut savoir des produits Amazon, c'est qu'il y a des radios two-way in and out dedans, OK? Qui se connectent. Toutes les Alexa ensemble sont connectés ensemble, puis on a une grille ensuite de network. Mettons là que toi, tu as un Alexa ici, puis il est connecté avec tout ton voisinage. Puis là, tu n'as plus Internet. Mais Alexa va avoir accès à Internet avec les autres Alexa. OK. Puis, genre, ça va nourrir la database. Là. On est rendu là. Fait qu'une genre de blockchain, mais pas... Mais ça s'appelle un mesh network. OK. C'est que les IoT devices de Amazon ils vont tous être connectés ensemble parce qu'il y a une portée. Je pense que la portée maintenant d'un Alexa, ça peut aller jusqu'à 300 pieds, même plus. Là.
Fait que dans un voisinage, tu sais, ici, on est un peu dans le bois, là, mais mettons, tu vas au centre-ville de Québec, là, il y en a du... Ah, c'est clair. Il y en a là, du mesh network. Puis, en tout cas. Fait que bref, Solution. ouais, solution. Fait que là, on est conscient de tout ça. Ce que je peux faire maintenant, OK? Ben, la meilleure chose à faire, ça serait de éliminer la technologie de notre vie. Je te propose de parler au jeu. Parfait. Bon, fait que je suis conscient de ça. Je veux pas me faire espionner. Je veux pas que mon data soit vendu. Je veux pas être tracké. Ben, j'élimine la technologie de ma vie. C'est fait. Aussi facile que ça. Est-ce que c'est réaliste? Non. Dans mon cas, non. Je suis un geek. Je suis un passionné de l'informatique. J'ai besoin de la technologie pour travailler. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on peut prendre un téléphone cellulaire, changer le système d'exploitation qu'il y a dessus. Fait que, mettons, ici j'ai un téléphone Android, mais c'est pas le système d'exploitation de Google qu'il y a dedans. C'est un autre Android fait par une communauté open source. Donc, je peux vérifier le code du OS, voir s'il y a des traces de Google là-dedans. Il n'y en a pas. C'est ça que tu veux dire par open source, c'est que tu peux aller vérifier comment ils ont fait le codage. Ouais. Puis qu'est-ce qui serait pas open source, c'est que tu serais pas capable d'aller voir comment ils ont structuré ça. Exact. Comme le Android de Google n'est pas open source. Parce qu'il y a clairement du code malicieux de Google caché là-dedans. Fait que dans le fond, sur mon cellulaire, j'ai Android de pas Google. Fait que j'ai rien de Google. J'ai pas de Google Play Store. J'ai pas de Gmail. J'ai pas de Android, Google ID, toutes ces choses-là. C'est quoi? Il n'y a pas le Maps, le Google Maps? Non. Y a pas Non. ça. Ouais. Il existe des alternatives open source que tu peux avoir là-dessus. Donc, on appelle ça un de-Googled phone. Oui. Puis ça n'existe pas avec Apple. Si t'as un téléphone Apple, t'es baisé, t'es fucked. OK. Donc, je me fais un téléphone avec un OS legit, open source. Après ça, je contrôle les applications que je mets dessus. Donc, moi, en sachant tout ça, là, j'ai un téléphone dégooglé, mais je ne viendrai pas mettre Facebook, je ne viendrai pas mettre WhatsApp, Instagram, toutes ces affaires-là là-dessus, parce que ça serait contradictoire à mon téléphone. Fait que c'est juste de choisir des applications legit, puis avoir une intention, là. Après ça, ben il y a d'autres comportements qu'on peut adopter, comme quand tu sors de chez vous, tu fermes le Bluetooth, tu fermes le Wi-Fi de ton téléphone. Tu peux fermer les sensors. Moi, sur mon téléphone, j'ai aucun sensor d'actif. Après ça, une autre chose aussi, le carrier de ton téléphone. Donc, mettons, la compagnie qui me fournit le LTE sur mon téléphone, eux, ils peuvent voir ce que je fais. LTE, on parle de tout ce qui est... Le data. Le data, Internet, téléphone, texto, tout ça, le LTE, là, le fournisseur du service. C'est là. ça. Fait que pas le cellulaire, pas l'application, là, pas le nouveau programme que tu as installé qui est pas Google. Ouais. Pas ça, on parle là, maintenant le fournisseur. Le carrier. Ouais. Donc, eux, ils ont accès à ce que je fais sur leur réseau LTE. Moi, ce que je fais pour counter ça, j'ai un VPN chez moi. Donc, quand je sors de chez nous, mon cellulaire se connecte chez nous. OK. Puis le VPN, il crée un tunnel encrypté. Fait que dans le fond, la seule chose que le carrier voit, c'est mon adresse IP de chez moi, qui est normale. Right. Ça, c'est de l'information réelle. Mais tous les sites, toute la navigation que je fais est encryptée grâce au VPN. Fait que le carrier de téléphone, il voit rien de ça. Fait que moi, c'est pour ça que je fais ça. Dès que je sors de chez nous, je me connecte back chez nous. Right. Là, en ce moment, je suis connecté chez nous. Puis tout ce que je dois faire sur mon téléphone est caché aux yeux du carrier. Puis c'est ça. Fait que là, tu as un outil fonctionnel pour te promener, pour communiquer, pour utiliser Internet, qui est un outil super pertinent. Mais si je comprends bien, tu as comme un outil... C'est comme... T'as une fourchette, mais c'est pas écrit que ça mic la fourchette. T'as une fourchette, t'as un cellulaire qui est fonctionnel, that's all, mais c'est pas identifié que c'est à toi. C'est ça. Dans le fond, mes activités sont privées. Tu sais, faudrait que tu aies une photo de toi dans ton cellulaire. Faudrait que tu aies de l'information, que tu aies écrit ton nom dedans, ce qui est correct, mais techniquement parlant, si tu veux, ça pourrait être un cellulaire qui est quasi vide, juste avec tes contacts dedans puis tout ça au grand complet. C'est ça. On appelle ça, entre nous autres, on dit un cellulaire de ninja. OK. Puis tu sais, personnellement,
si tout le monde ferait ça, on aurait une société beaucoup plus en santé. Ah oui. Puis c'est pas dur à faire. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça serait juste tout plein de gens avec un outil. Puis qu'est-ce que tu penses, Mike, quand tu vas revenir au podcast, on pourrait expliquer la procédure à faire pour quelqu'un, exemple, qui veut s'acheter un nouveau sel, puis justement être Blackout ou Ninja, d'expliquer la procédure qui est à mettre les liens ou le nom des applications à aller chercher, tout ça. Ouais. Moi, j'aime pas ça les mots là, qu'on utilise, mais c'est dans le sens d'avoir un outil qui est pas lié à la personne, qui est un outil. C'est tout simplement. C'est intéressant que c'est tout le temps lié à venir entourer puis encadrer la personne morale au lieu de juste avoir un super de bel outil qui est fonctionnel, qui nous fait grandir puis évoluer comme société puis accélérer nos communications, améliorer nos relations, tout ça en complet. Non, il y a tout le temps comme un... Puis c'est intéressant, c'est pas du monde, ça n'a pas passé à la Chambre des communes, ça n'a pas été voté à gouvernance. Tu sais, il n'y a pas. C'est juste. Hey, si tu vas au palais de justice en ce moment pour X, Y raison, tu n'as pas le droit d'avoir ton cellulaire de sortie dans la chambre de la justice. Mais il y a c'est quoi? C'est Teams. Ouais, au Zoom. T'as Teams avec des caméras d'ouvert en plein milieu de la cour. J'ai même vu un avocat. Il y a du monde dans la salle. C'est un procès dans la salle. La personne, c'est pas un enfant, là. Elle a comme 45 ans. Puis elle a tourné le dos au juge, à tout le monde qui est dans la salle, même la personne contre qui elle se défendait, parce qu'elle parlait à l'écran. Parce qu'il y avait Teams d'ouvert, puis il y avait d'autres mondes sur Internet, puis elle s'est tournée vers l'écran, puis vers la caméra. Puis Teams, eux, ils ont le droit d'être ouverts en plein milieu de la palais de justice, là, en plein milieu d'un cours. Mais ça n'a aucunement rapport avec la palais de justice ou quoi que ce soit. C'est une application qui appartient à Windows. C'est assez fascinant. Mais un citoyen qui vient se défendre ou quoi que ce soit n'a pas le droit d'avoir comme son cellulaire ouvert ou de quoi de même, genre. C'est intéressant, hein? Tous ces instituts, ces organisations-là, third party, qui sont pas à gouvernance, qui sont pas votées par la population, qui sont pas élus par la population, qui sont en train d'être là dans notre vie de tous les jours. Ouais, ben, c'est basically du brainwashing. Maintenant, les gens sont dépendants à Facebook, ces cochonneries-là. Puis avec les 3 dernières années qui viennent de se passer, qui nous amènent à consommer plus que jamais. Qui m'amène, moi, à consommer plus que jamais dans ma vie, man. Puis je le vois que mon endurance cognitive dans une conversation, tu sais, je suis correct, là, c'est pas super, mais je le vois qu'elle diminue là, à regarder des vidéos de 6 secondes, des vidéos de 10 secondes, un après l'autre. Mon endurance cognitive ou mon attention cognitive est en train de baisser, chuter, à faire à mesure d'entraîner mon cerveau à regarder des vidéos d'1 minute ou de 2 minutes ou de 10 secondes, contrairement à écouter des longues durées qui va augmenter mon endurance cognitive ou des affaires de même, là, tu sais. Pendant que tu es en train de regarder des vidéos sur Facebook, ben t'es pas en train de changer le monde. T'es pas en train de faire une meilleure personne de toi. T'es pas en train d'aider ta communauté. T'es pas en train de continuer à servir. T'es juste là comme une plante, tu consommes, puis tu te laisses gérer par la société. Ouais, puis géré par les shots de dopamine que l'écran va te donner à gauche et à droite sur des petits micro-moments. C'est une drogue, hein? C'est en train d'être identifié comme une drogue, là, carrément. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas âge limite. Là. Hey, tu te rappelles-tu quand j'avais callé, là, genre comme 4-5 ans, là, qu'il allait avoir une charte des droits et libertés sur les cellulaires et tout ça au grand complet? Moi, j'ai callé ça fait longtemps. Là, je l'enregistre, là. Il va y avoir une charte des droits et libertés qui va encadrer tout ça en temps et lieu, mais en effet, comme d'habitude... Genre de charte pour toute la partie numérique, tu parles. Ouais, exactement. Puis comme d'habitude, il faut se brûler sur le foyer avant de réaliser que ça fait mal, puis que là, il faut faire attention au foyer, il faut pas se brûler. Puis là, c'est ça, on est en train de vivre la crise, on est en train de se faire mal avec un outil, puis là, on va sortir de là avec une leçon, puis non, on peut pas laisser ça à des enfants après tel âge, puis c'est fou qu'est-ce qu'on est en train de vivre, man. Puis toi, tu viens de nous en donner un beau gros morceau, Mike, man. Yes. C'est juste une entrée. C'est juste une entrée. Tu vas revenir nous voir? Absolument. On se rassit, on décortique là, un sujet, peut-être plus tard dans le futur, là, on pourrait décortiquer un sujet spécifique. On rentre là-dedans, 1 heure là, à dépecer tout ça au grand complet.
Puis merci de venir nous voir aujourd'hui. Merci de venir jaser. Merci de continuer à servir. Merci de ton service passé. Puis, t'as-tu un petit mot à dire avant la fin? Ben, merci à vous autres, les boys. Respect, puis je suis bien content de participer avec vous autres. Si j'ai ouvert les yeux d'une personne avec ce podcast-là, pour moi, c'est mission accomplie. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir.